Yeah. Time now they pass and rain the fall for yeah. Man the bolo back the pen, speed the change no be na gear. Ha. I don't rap no be small, waka no be small. What goes around comes around. I swear the life na ball. Sakani, broke waist, open chest, scatter place, doors the climb. We know the choke, style for rap the show of face. My name now Usain Bolt. The street I used to jump from track to track. I be the builder, never ball a song. The drum na back. The problem start for inside quad. No say pala pala day. The man don't get salad don't drop. No say saka must today. We know the nang I the shine like fix it all for inside that. Le stade municipal d'Issaquet-Justin, ce qui était encore présenté comme un joyau architectural il y a quelques années, n'est plus que l'ombre de lui-même. Oh. Yvon Liller. Yvon Liller. La construction de cet édifice public, reconnu comme tel par la Fédération camerounaise de football, a commencé dans les années 2010 avec le concours de la mairie de Njombe-Penja et le FECOM. La structure comprenait une tribune de 500 places, une pelouse gazonnée, une clôture, des toilettes modernes, des vestiaires de haut standing, des bancs de touche respectant les normes. En 2012, précisément le 12 avril, M. Onga Thomas, de regrettée mémoire, à l'époque préfet du département du Mungo et représentant personnel du gouverneur de la région du littoral, inaugurait ce stade qui jadis attirait toutes les convoitises. Tenez par exemple, le club de première division UMS de Loum a joué dans ce stade pendant plusieurs saisons sportives. Des demi-finales de la Coupe du Cameroun s'y sont déroulées. Des joueurs internationaux y ont joué, à l'instar de Pierre Womelen, Isaac Sincourt et bien d'autres. Snapchat, gang, Facebook, gang. Dans cette localité, le Cameroun tout entier et le Mungo a vu des très grandes rencontres. Bambutos de Bouddha, qui dans ce stade traînait plus de 1000 spectateurs. Nous avons vu habiter les demi-finales. Demi-finale, aller Coupe du Cameroun, quoi UMS Coton Sport de Karoua. Dans ce même stade. Et beaucoup d'autres rencontres. Nous avons eu des stars, à l'instar de Wemelen, qui est arrivé ici en grande pomme dans l'UMS Kébou. Et ça faisait la fierté du Mungo tout entier. De voir une star camerounaise, l'homme a tout fait de l'équipe nationale, l'homme que nous avons vu le plus souvent à travers les écrans de télévision, qu'il soit dans ce stade. Surtout que par le passé, nous avons eu des stars comme Oman Bik qui sont passés par là, Kanabik qui sont passés par ce stade, Arbohans et les autres, bien d'autres qui sont passés par ici, les Kamga et tous ces grands joueurs que nous avons connus à l'époque de l'équipe nationale sont passés par ce stade. 8 ans seulement après l'inauguration de ce stade, celui de Issaquet-Justin, nous nous sommes rendus dans l'édifice pour voir ce qu'il en reste. Le constat morose et macabre qui saute aux yeux laisse à désirer. Les murs ont été détruits par les riverains, le portail qui servait d'entrée principale au stade a disparu, les guichets servent aux badauds, les vestiaires ont laissé la place aux herbes et toutes sortes d'insalubrités. Ça a été un stade à l'époque fait en bambou de Chine. Et à cette époque, nous étions élèves au collège universitaire de Njombe. La punition pour nous, en tant qu'élèves, était de chercher les bambous de Chine et de les porter dans ce stade pour pouvoir construire la barrière. Au fur et à mesure où les années sont passées et que le football a évolué, nous avons eu ici, par la suite, l'élection de notre maire Eric Kinguet en 2008. Et dans leur objectif, il était question pour eux de bâtir quelque chose de bien pour l'arrondissement. Tout le monde sait ce qu'il a eu.
Et le maire ngolais a pris l'initiative de nous bâtir ce joyau, tel que vous voyez. Mais sauf que par la suite, il n'y a pas eu de suivi. Mais aujourd'hui, à ce jour, vraiment ça fait la honte. Parce que s'il faut que je commence à dire ce que nous vivons, vous allez voir, partout là c'est déjà troué. Le portail, il n'y en a même plus. J'ai dit franchement, il n'y a plus rien ici. Nous avons une population qui n'est pas civilisée. Voir construire un stade de cette envergure et que du jour au lendemain, ce sont nos enfants qui viennent et percent des murs. Vous allez voir partout, il y a des fissures partout. Ce sont nos enfants. Est-ce que le volume est bon? Non. Parlant de la tribune, un vent d'une violence indescriptible a emporté le toit en 2017. L'ancien exécutif communal avait été approché à l'époque pour comprendre pourquoi la rénovation tardait. Le maire nous avait laissé entendre que ce n'était pas dans ses priorités. Les bancs qui servent de siège sont exposés aux intempéries, laissant dans la désolation un mal-être cet édifice. Que dire de la pelouse? Elle est restée égale à elle-même, toujours prête à accueillir les prochains sportifs. Il est important de préciser que ce stade est classé comme le deuxième, sinon le premier, dans le département du Mungo, déjà à cause de sa pelouse, mais aussi la clôture et sa position géographique, puisque l'hôpital de référence Saint-Jean-de-Malte est situé juste à 100 mètres de là, la nationale numéro 5 aussi. Il y a eu un violent vent qui est passé dans la ville de Njombe. Ça a dégagé toute la toiture de ce stade pendant que le maire Kahak y était. Et nous avons cru pendant ce temps qu'il pouvait faire quelque chose, remettre parce que les toitures étaient là. On n'avait pas volé. Ils avaient plutôt déporté tout cela et déposé à la mairie de Njombe-Pindia. Cela il reste à cet endroit, au même endroit jusqu'à ce jour. Quand vous regardez dans le Mungo, en dehors de Dibombari, ça c'est le meilleur stade. Même si la nature a contribué à détériorer avec la force du temps ce stade, les populations ne sont pas en reste, avec des actes de vandalisme sur les murs de la clôture, mais surtout l'incivisme de ceux-ci. Pouvons-nous remettre le stade municipal d'Issaquet-Justin à jour et profiter à nouveau de ces beaux spectacles qui nous ont souvent été présentés par le passé? Nous supplions le maire, notre grand frère, Paul-Éric Kingué, que nous savons qu'il aime vraiment son village. Il aime cet arrondissement, il peut mourir pour cet arrondissement. De ne pas baisser les bras, de regarder ce stade. Et pas seulement le stade, nous avons besoin, pendant qu'il est là, de nous aider à ce que nous ayons une équipe en élite. Parce que ce stade, tel que vous voyez, mérite une équipe en élite. Monsieur le maire, chers élites, vous avez la parole. Yvonne Hiller.